Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur la place de la basilique Notre-Dame de l'Épine à Évron pour une nouvelle vidéo Pause Patrimoine. À quelques jours du Festival d'Art Sacré, je vous propose aujourd'hui d'aller pousser la porte de la basilique afin de monter voir l'instrument, l'orgue de la basilique, puisqu'il paraîtrait que le facteur d'orgue Nicolas Toussaint est arrivé afin de faire les révisions sur l'instrument. Alors à quoi sert un facteur d'orgue? Quel est son métier? Qu'est-ce qu'il y fait exactement? Voilà, autant de questions qu'on va essayer de répondre. Allez, suivez-moi, c'est parti! Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir ici dans la basilique. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce que c'est que le métier de facteur d'orgue? En quoi ça consiste? Alors le facteur d'orgue, c'est le professionnel qui s'occupe des orgues à tuyaux. À tuyaux. À tuyaux, je précise bien, puisque les instruments électroniques ne sont pas des orgues à tuyaux. Et qui s'est chargé soit de leur fabrication, parce qu'on en fabrique encore un certain nombre, de leur restauration, et de l'entretien. Alors aujourd'hui, je suis venu à Évron pour faire l'entretien de l'orgue de la basilique, qui est un orgue classé monument historique, que j'ai restauré en 1993. C'est déjà très très loin pour moi. Et comment est-ce qu'on devient facteur d'orgue? C'est une passion, on devient facteur d'orgue par goût, par plaisir, parce qu'on aime l'orgue, parce qu'on aime le travail manuel, parce qu'on a envie de toucher un instrument qui est magique, avec des métiers extrêmement divers. Quand on touche à un orgue, on touche à la fois au bois, à la peau, au métal. Il y a énormément et la partie acoustique bien sûr, la partie sonore. Il y a énormément de métiers divers dans notre profession. Que l'orgue ici dans la basilique, il a besoin comme attention particulière peut-être ou... Alors à partir du moment où il est monument historique, il y a forcément une visite tous les ans. On en fait deux parce que dans l'orgue, il y a deux séries de jeux. Des jeux qui ressemblent à des flûtes, qu'on appelle des jeux de fond, et des jeux qui ressemblent à des clarinettes, qu'on appelle des jeux d'anches. Et les jeux d'anches se décalent en accord des jeux de faux en fonction de la température. C'est-à-dire 3 degrés de différence et l'orgue est faux. Ah. Oui, c'est pas beaucoup, 3 degrés. Alors quand on sait que dans la basilique, en ce moment, il doit faire une vingtaine de degrés et que l'hiver, il fait 5 degrés, l'orgue devient très très vite très très faux. Et donc on le réaccorde de façon à ce qu'il puisse remplir son rôle à la fois pour évidemment le culte, offices, voilà, la liturgie, et puis pour les concerts, donc en but culturel. Et comment est-ce qu'on accorde un orgue? Avec quoi on accorde? Racontez-nous tout. Alors un orgue, l'orgue est formé de tuyaux en métal avec des systèmes d'accords qui sont dessus, qui sont soit des petites languettes que l'on déroule, parce que c'est la longueur du tuyau qui donne la tonalité, oui, la note. Donc on les déroule ou on les renroule si on veut qu'ils soient plus hauts ou plus bas. Et sur les jeux d'anches, on a ce qu'on appelle une rasette, qu'on trouve aussi dans un autre instrument qui est le biniou. Ah oui, qui est plutôt ou la cornemuse. Oui, d'accord. Et donc qui sert à raccourcir ou rallonger le battement de l'anche sur son canal. Donc l'anche va vibrer plus ou moins rapidement en fonction de la hauteur de la rasette. Et donc nous, c'est surtout les jeux d'anches qu'on raccorde parce que ce sont eux qui se décalent le plus par rapport à la température. Et donc on touche aux rasettes, on les remonte ou on les descend. Il y a un système dans l'orgue qui permet de le faire très facilement.
ça peut ramener. Et comment se porte l'orgue, docteur, aujourd'hui? Ah non, il va bien. Il va bien? Oui, c'est un orgue qui est... On le voit très régulièrement 2 fois par an, donc effectivement, il n'y a pas de souci. On rectifie les petites imperfections. L'année dernière, on a eu un travail un peu conséquent parce qu'il y a des tuyaux qui s'effondraient, donc on les a remis en place. Et puis voilà, donc, Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le métier de facteur d'orgue et sur l'entretien de l'orgue ici à la basilique, orgue à tuyaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Pause Patrimoine. Bye bye.